Salut coach. Je vous appelle depuis la RDC. Je suis l'un des étudiants, si pas des hommes que vous encadrez spirituellement. J'avais un petit témoignage. Je suis très ravi. Au fait, sur le chemin de la destinée, Dieu a fait que je puisse rencontrer la meilleure personne qu'il me fallait pour juste avancer et atteindre mes objectifs et aussi finir par vivre ma destinée comme il se doit. Aujourd'hui, je reviens vers vous juste pour vous témoigner que je suis devenu le prophète qui prophétise sur les autres prophètes. Donc, je suis le prophète sur les prophètes, un prophète des prophètes. Et ce n'est rien que grâce à votre encadrement, à votre service, le service que vous avez fait et que vous faites pour les hommes de Dieu et tous les autres qui en veulent. Maintenant, je ne suis qu'à mon premier pas, je ne l'ai pas encore terminé et je peux prophétiser avec une clairvoyance exagérée. Hein? Je ne me doute pas, chaque fois que je trouve une intuition, c'est donc la vérité que la personne est en train de vivre. Et aujourd'hui, je ne doute pas. Parfois, on m'appelait prophète et je me disais, est-ce que je mérite aussi d'être un prophète avec mon niveau là? Et maintenant, je crois que je n'ai même pas fait le bain. Je n'ai même pas vraiment fait grand-chose. Je dirais que je suis au premier pas, que je n'ai pas encore terminé. Mais partout où je passe, même dans des églises, on m'appelle déjà prophète. Donc, les gens pouvaient être convaincus que je suis le grand prophète, alors que moi-même, je pensais que je ne suis nulle part. Je ne suis pas encore nulle part. Je ne suis pas encore arrivé nulle part. En tout cas, merci beaucoup et félicitations. Je continue la formation, mais jusque-là, je n'ai pas encore fait le bain. Je ne fais que suivre les conférences en ligne. Surtout, j'ai aussi des difficultés avec Telegram. Je n'ai jamais lu un livre de tous les livres que vous proposez, que vous avez prévus sur le programme de Salomon pour les hommes de Dieu, bien sûr. Je n'ai pas encore lu un seul livre, même une page. D'ailleurs, les livres en question, je n'en ai pas encore reçu. Mais je peux prophétiser avec beaucoup de clairvoyance, avec beaucoup de précision. Il y a d'autres choses que je vais demander, mais en inbox, pas ici. Je voudrais quand même qu'il y ait une amélioration. Donc, je ne suis pas encore satisfait puisque je sais maintenant et je suis convaincu que désormais, tout ce que je cherche dans le cadre du programme PMS, c'est une réalité et ça peut se réaliser, c'est possible. Voilà pourquoi je m'arrête par ici, mais je voudrais quand même terminer en invitant tous ces gens-là, les hommes de Dieu qui n'ont pas avancé dans leur ministère, qui éprouvent encore des difficultés sur le plan ministériel, donc qu'ils viennent, qu'ils rejoignent l'entreprise et qu'ils puissent avoir un acquis qui va les aider donc tout au cours de leur ministère. Alors, je vous remercie. Je sais que vous me lisez déjà et tous ceux-là qui n'ont pas encore rejoint l'entreprise, ils peuvent déjà le faire avec beaucoup d'assurance. Ils n'ont pas besoin de demander encore trop. Ils ne doivent pas douter, ils ne doivent plus douter. Nous qui avons déjà fait les petits pas là, nous savons déjà que c'est la vérité. La force et la puissance se trouvent dans la nature. Et pour y accéder, il faut venir
vous inscrire dans le Booster Week Center. Merci beaucoup. Maintenant, je me demande, avec la simple prière là de Ariel, hein, la simple prière là de l'ange Ariel, elle me permet de voir avec beaucoup de clairvoyance, hein, elle me permet d'entendre avec beaucoup de clairaudience. J'ai tous ces talents. Maintenant, rien qu'avec ça, l'invocation d'Ariel, je suis le plus grand prophète qui soit maintenant pour notre zone ici. Alors, c'est pourquoi les autres, ne vous découragez pas. Je n'ai pas même fait un pas. Si je le fais, je ne l'ai pas encore fini. Et voilà, avec l'invocation d'Ariel, je suis un grand prophète avec la clairvoyance exagérée. Donc, venez vous inscrire et vous serez bénis. La préparation, c'est maintenant. L'avenir, c'est maintenant, pas demain. L'avenir, c'est maintenant, pas demain. Je répète bien, votre avenir ministériel, c'est aujourd'hui que vous devez l'assurer et pas demain. Merci. J'avais même oublié de mentionner un petit point, celui de l'église où je suis maintenant en train d'être sollicité, bien que je n'ai pas encore marqué mon accord. Je les ai envoyés chercher mon révérend, mon titulaire, mon principal. C'est lui qui va autoriser ou non de mon départ. Donc c'est lui qui va dire oui, je vous le donne, ou il dit non, il ne doit pas me quitter. En fait, il y a une église qui, après avoir vu la façon dont je travaille, le degré, le niveau de performance de mes services, grâce toujours aux compétences acquises auprès de Booster Week Center, ils ont décidé que je reste avec eux. Et maintenant, ils m'ont sollicité. Ils ont même envoyé le billet, aller et retour. Ils doivent me prendre obligatoirement de Goma vers une autre province de la RDC. J'attends seulement, je les ai demandé de voir mon supérieur, mon principal. C'est lui qui va autoriser cela. Donc, je ne doute plus. J'invite les uns et les autres à venir sur la plateforme, se renseigner davantage. Et si ceci suffit vraiment, ils peuvent déjà prendre l'inscription et commencer la formation. Ils ne seront jamais déçus. Merci. Bonjour encore mon cher frère, vraiment ton témoignage est extraordinaire. Je suis très ému, je suis vraiment content de ton progrès, de tes progrès rapides, hein, en espace de, tu n'as même pas encore fait un mois, vraiment. Tu es à peine au début de la formation, si on peut dire quoi. On va à la deuxième semaine, donc tu progresses rapidement parce que tu écoutes, tu suis les instructions, les consignes, et voilà les résultats. C'est très bien, vraiment. Félicitations pour ton évolution, félicitations pour la clairvoyance et d'autres pouvoirs vont s'ajouter encore. Tu as la clairaudience, en tout cas, il y a tellement de choses, voilà. Et que tu arrives à prophétiser aujourd'hui encore mieux qu'avant et avec une précision comme tu l'as bien indiqué dans ton témoignage, mais cela est d'autant plus magnifique. Voilà. Félicitations, mon cher frère. Merci d'avoir encouragé aussi ceux qui peuvent hésiter ou bien ceux qui ont des appréhensions. Eh ben, c'est comme ça, on n'y peut rien. Il y a toujours qui seront comme ça dans le doute, l'incertitude. Mais j'espère que ton message va vraiment créer un déclic chez ces personnes-là qui encore hésitent. Vraiment, merci beaucoup pour cette marque de reconnaissance, de considération. Tout à l'intérieur, vraiment. J'ai écouté et réécouté et j'ai vu que il était possible aussi de partager ce témoignage. Donc, merci vraiment du fond du cœur. Hein? Merci du fond du cœur et bonne continuation dans ta formation. On continue. Ouais, on continue. Tu verras que si le début est comme ça, imagine dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Voilà. Parce qu'on doit travailler aussi pour la croissance de l'Église, des fidèles et les finances. Voilà. Pour le moment, tu as déjà eu la prophétie qui s'est stabilisée. Le prophétique est déjà clair. La clairvoyance est là.
Maintenant, on va poursuivre le processus et entamer sur les autres étapes, les autres capacités à développer, etc., etc. Voilà. Merci encore pour ton témoignage. Et je rends grâce à Dieu. C'est à lui que, d'ailleurs, je renvoie toute la gloire. Et je te dis, bonne chance pour la suite. Merci. Allez, excellente fin de journée. Je vois une main levée. Vous pouvez m'interrompre souvent. Hein? Vous pouvez m'interrompre souvent. Bonsoir coach, bonsoir chers tous. Bonsoir. Premièrement, j'avais un témoignage à donner. Oh, nous on aime trop les témoignages. Oui, ça en valait vraiment la peine parce que j'ai constaté ça depuis la période que je faisais le R9 et j'ai pris un peu le temps d'observation pour voir si c'était vraiment réel et que la situation était décantée. J'avais une maladie qui me tenait vraiment à cœur parce que premièrement c'était une maladie on peut dire honteuse que je ne savais même pas en parler à personne. Disons qui te dérangeait. Je gardais ça. Ouais, me rongeait au fond de moi. Donc, et comme ça concernait vraiment mon intimité, je ne savais pas comment en parler à quelqu'un, je ne voyais pas à qui me confier. J'étais seul avec ça, avec cette solitude. Lorsque j'ai commencé le R9, au 3-4e jour, j'ai vu que la pression de la maladie a commencé à diminuer. Jusqu'à ce que la maladie a disparu complètement. Hein? Parce que elle a disparu complètement. Donc, j'étais guéri. Wow. Complètement. Wow. Donc, j'avais personne pour me soigner, j'avais personne pour m'aider. Lorsque j'ai commencé seulement le R9, j'ai constaté le changement jusqu'à ce qu'il y ait eu disparition totale de cette maladie. C'était vraiment un miracle pour moi et j'ai pris le temps d'observation pour voir si ça a pris une pause ou bien c'était parti du bon. C'est pourquoi tous ces temps je ne parlais pas de ça. J'observais d'abord et j'ai constaté qu'il y a 2 ou 3 semaines comme ça passées, donc c'est parti pour du bon. Donc, à dater du R9, la maladie s'est volatilisée, elle a fui d'elle-même mon corps. Donc, je remercie vraiment l'univers pour cette merveille. Et je vous remercie aussi, vous, parce que pour le chemin dont vous nous avez montré, bon, c'est au travers de ce chemin-là que j'ai eu ces guérisons miraculeuses. Donc, je vous remercie vraiment vivement que l'univers vous prête encore beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. Donc, voilà, ça, c'était un peu tout. Amen. Comme disent les chrétiens, je reçois. Merci mon frère pour ton témoignage. Il était vraiment très émouvant et je n'ai même pas de mots quoi. Je suis heureux pour ta guérison miraculeuse après le R9. Tu as dit au 4e jour seulement, tu as constaté que tu avais guéri de cette souffrance que tu traversais, de cette maladie que tu ne pouvais même pas, même moi tu ne m'as même pas en parlé. Voici que aujourd'hui, c'est bien d'exprimer aussi ta reconnaissance, c'est une bonne chose. Voilà, tu n'as pas eu honte, tu as parlé, tu as témoigné ouvertement. C'est ça aussi. Et quand on se comporte comme ça, honnêtement, c'est là où l'univers, c'est là où les entités célestes, ils vont faire encore plus. En plus de la guérison là, ils vont t'ajouter même quelque chose. Toi-même tu vas constater ça. Parce qu'ils vont te faire comme bonus que bon, comme tu nous as reconnus, comme tu nous as, tu as été reconnaissant, tu as exprimé ta gratitude devant tous, c'est que tu ne les as pas niés. N'est-ce pas, non? Voilà, tu as reconnu leur existence, tu as reconnu leur force, tu as reconnu leur intervention, et ils feront encore plus, rien qu'à cause de ça. Merci beaucoup, mon cher frère. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé leur R9, comprenez que le R9, comme je vous l'ai toujours dit, vient balayer tous les plans. Vous voyez qu'ici, ça prie au niveau de la santé.
À d'autres, ça va agir, ça dit que ça va, ça dit que la chose qui fatigue votre esprit, quoi, si on peut dire ça comme ça, c'est là où ça va aller taper. Donc le frère ici, c'était au niveau de la santé, mais bien, ça restaurer sa santé. Si quelqu'un ici, ce sont les finances, ça va restaurer tes finances. Si quelqu'un c'était la paix, ça va restaurer ta paix intérieure. Ok? Si c'était l'amour, peu importe le domaine, ça va fouiller. C'est comme quelque chose qui part à l'intérieur de vous et qui cherche l'endroit où c'est à réparer. Et ça répare l'endroit là. Mais il faut le faire bien. Et il faut le faire sérieusement, tout simplement. Merci, mon cher frère. On va poursuivre. Ça va booster. En fait, je voulais encourager les frères et ceux qui viennent de rentrer dans la chose. Parce qu'au départ, quand j'étais entré, je regardais les choses d'une autre manière. Mais quand je me suis lancé dedans, j'ai vu que depuis lors, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne manque pas d'argent. Wow. J'ai toujours une entrée d'argent. Et ce qui m'a un peu impressionné, c'est que depuis que je prie pour les femmes enceintes, qui sont où l'accouchement est un peu difficile, quand l'accouchement est un peu difficile, et après cela, bon, je ne recevais rien, d'autres venaient me remercier seulement, peut-être avec une petite enveloppe de 5 000, de 10 000. Mais depuis que je suis rentré dedans, j'ai prié pour une dame qui a accouché. Mais son cas n'était pas aussi compliqué que ça. C'était même pas compliqué, mais elle voulait aller accoucher, donc elle m'a appelé, j'ai prié pour elle, elle est partie, elle a accouché normalement. Mais je vous assure que la semaine passée, elle est venue me remercier, mais l'enveloppe qu'elle m'a envoyée là m'a épaté. Elle est venue avec près de 300 000. Hein. Oh, mais félicitations, c'est vraiment, je suis très content pour toi. Oui, parce que ça m'a, c'est pourquoi je dis ça m'a impressionné, parce que depuis lors, j'ai jamais reçu cette somme quand je prie pour les femmes qui vont accoucher. Et je ne sais pas si c'est un don que j'ai, mais quand elles sont dans les moments compliqués que je prie, ça se décante et puis l'accouchement se passe normalement. Et c'est ça que tu as fait un petit témoignage. Ça, c'est pas un petit témoignage, mais c'est un grand témoignage. Mais vraiment... non, mais écoute, non, continue de parler. Je t'ai interrompu, non, mais tellement ça me bouleverse de cette manière. Ça m'a donné un certain courage, et vraiment j'ai envie de continuer dans la chose spirituelle, parce que j'ai vu vraiment l'importance de la spiritualité, surtout avec vous, parce que c'est pas ma première fois de m'inscrire dans ce genre d'école-là, ce programme-là, mais avec vous, j'ai trouvé une certaine élévation spirituelle. Et puis, votre manière de nous enseigner les choses, de nous parler, de répondre à nos questions, vraiment, ça fait que tu as envie toujours d'écouter le guide. Et tu as envie d'être toujours là. Moi, je suis toujours connecté chaque fois qu'il y a une rencontre. Voilà, souvent que je ne parle pas assez, mais je suis toujours là, j'écoute tout, je prends beaucoup de notes. Oui. Voilà, donc voilà un peu mon témoignage. Merci beaucoup. C'est nous qui te remercions. C'est vrai que tu ne parles pas souvent assez, mais aujourd'hui tu as tout dit. Ce que tu as dit là, tu as parlé comme si tu avais... Non, c'est beaucoup quoi. C'est comme si tu avais parlé, tu as rattrapé, hein, tu as fait le rappel de tout. Donc tu as observé, je dis bon, aujourd'hui là, moi je vais parler un peu. Et comme le jour où tu as parlé, ce jour où tu as témoigné. Merci pour ton témoignage. Bon, je voulais intervenir aussi dans le même ordre que mon frère Nature. Oui. En fait, la spiritualité, c'est une réalité. Bien sûr. Et il n'y a qu'un seul secret. Si on se met à travailler, donc, pratiquer et pratiquer et pratiquer encore, les résultats vont venir. C'est ça le plus grand secret. Alors, les gens ont déjà la matière, mais ils ne s'en servent pas, ils négligent, ils gardent ça dans le tiroir. C'est pourquoi rien ne change. Mais si on s'y met, on travaille, vraiment, je sais que les résultats sont très grands. Par exemple, moi, je n'ai pas fait même, je crois, je suis à la première semaine, je suis maintenant dans la deuxième semaine peut-être.
Mais ce que je suis en train de vivre, c'est extraordinaire. C'est pourquoi j'encourage mes frères à travailler régulièrement pour voir maintenant les résultats que ça donne. Ça ne déçoit jamais. Amen. Qu'il en soit ainsi. Ça ne déçoit jamais. Moi, je vous le dis sans cesse. Je le dis ici dans ce programme, comme je le dis au programme de ceux qui font, de ceux qui sont dans le programme Limitless. La spiritualité ne déçoit jamais. Et sachez aussi autre chose. Satisfait ou remboursé? Allô, coach? Oui. Si moi je dois faire des témoignages, on va pas quitter ici, hein? Vraiment. Parce que pour moi, là, c'est trop, hein? Dis quand même un peu seulement. Bon, si je dois résumer, wow. D'abord, je vais vous dire merci, mais merci pour le programme Limitless. Voilà. Parce que j'ai fait aussi le programme ici de Salomon, mais le programme Limitless, c'est du boom. Voilà. Des choses que j'ai cherchées pendant plus de 5 ans, 6 ans, dans d'autres, à l'approche des loges, des religions, etc. et autres, tout est résumé là-bas, bien compacté là-bas, bien clair, pour n'importe quel niveau d'études. Et quand j'ai fini ce programme, avec mes différents exercices, vraiment, ma vie a décollé. Ma vie a décollé. Bon, vraiment, je sais pas, j'ai changé complètement. Les gens n'ont pas avoir peur de moi parce que maintenant, j'arrive à faire des prédictions, mais je ne fais pas exprès. Je peux penser à quelque chose et c'est la chose qui se réalise. Et vous avez dit que des parents, des élèves sont venus me voir parce qu'il y avait un baccalauréat à passer en Côte d'Ivoire. Ils m'embêtaient un peu. Ah oui, je me souviens de cette... Voilà. Ça fait un bon bout de temps, donc, effectivement, quand ils sont venus... en un clin d'œil, on m'a confié près d'une cinquantaine de personnes. Wow. Donc, vous voyez, une cinquantaine de personnes, j'ai fait un prix dérisoire, même 15 000, vous voyez ce que ça fait. Wow. Ça fait 150 000 francs jusqu'un samedi, dimanche. Bon, vous voyez. Et à partir de là, je ne sais pas, avec la visualisation que j'avais savais bien faire déjà, j'arrivais quand même à faire des exercices qui sont sortis au baccalauréat. Vous voyez. Donc, quand j'ai fait des rêves, ça dit, bon, quand je suis de l'autre côté du monde, j'arrive à voir des exercices et je vois les difficultés pour les élèves. Et quand je viens, je fais sortir les exercices. Et puis, les exercices sont au baccalauréat, en maths, en physique. Donc, ils sont contents. Donc, actuellement, on m'embête. Alors que je ne suis pas professeur. Donc, je ne suis pas professeur. Comment ça? Je ne suis pas professeur. Ça dit, j'ai fait des études. Bon, donc j'ai des qualités en sciences. Oui. Donc, je suis dans le quartier. J'aide un peu les enfants qui passent les examens. Ah, ça? Mais ce n'est pas le boulot, en fait. Oui, oui. Donc, du coup, actuellement, je sais pas, les parents me menacent. Oh. Les parents me menacent de prendre les enfants et de prendre de l'argent. Alors que c'est pas mon boulot. À prendre de l'argent. Ils veulent voilà. que tu retiennes l'enfant. Tu dois tenir mon enfant parce qu'ils savent que non. Et avec toi, ils vont réussir forcément. Voilà. Donc de là aussi, j'ai gagné un peu d'argent. J'arrive maintenant à aider un peu mes sœurs qui sont au Bénin là-bas dans les difficultés. J'arrive un peu à aider ma maman. Moi-même, j'ai réussi à déménager. J'ai aménagé dans une bonne maison. J'étais dans un studio. Maintenant, je me retrouve dans une 4 pièces. Vraiment, si je dois parler, j'ai tout à dire, en fait. Wow. Donc, la seule chose que je veux résumer, bon, c'est pour vous dire merci, c'est tout. Voilà. Si je dois dire un résumé, c'est merci. À Dieu soit toute la gloire. Voilà. À Dieu soit toute la gloire et la grâce nous accompagne. Amen. Merci, mon frère, pour ton témoignage. Je crois que il va directement créer un déclic chez quelqu'un. Oui? Il va aider à quelqu'un. Oui, le patron. Bonjour, coach. J'espère que vous allez bien. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Les choses évoluent peu à peu. Voilà, travaillons toujours dans le secret jusqu'à ce que l'explosion arrive. Justement dire que dimanche, vraiment, nous avons passé des temps merveilleux. Voilà, après avoir fait
la visualisation le samedi, la concentration, la conjuration. Voilà, dimanche était plein et il y a même des places qui ont manqué. Ça montre que le travail que nous faisions est véritablement efficace. Je voulais bénir Dieu pour ça et de vous avoir aussi rencontré ici encore. Merci. En fait, moi, je voulais partager un petit témoignage avec la famille. Ah, mais ça, c'est ça. Donc, la cerise sur le gâteau, le meilleur pour la fin, alors. Merci beaucoup. Je me suis dit, je ne peux pas rater la séance, que je m'efforce à partager ces petits témoignages pour certains, et c'est un grand témoignage pour moi. En fait, si je dois synthétiser les témoignages, il s'est passé quelques événements à mon mariage. C'était vraiment des événements purement spirituels et c'était des combats très forts. Quand je me suis marié, juste 2 ou 3 semaines après le mariage, ma femme était tombée enceinte. Et on avait perdu la grossesse. Mais c'était une façon mystérieuse. Il n'y avait pas eu du sang, ni rien. Directement, j'ai envoyé la femme à l'hôpital pour savoir, parce que tous les signes étaient là. Des faiblesses, des vomissements et qu'on sort après presque 1 mois. Mais à l'hôpital, on n'a rien trouvé. La nuit où la femme devait aller à l'hôpital, elle avait rêvé quelqu'un qui est venu avec un morceau de bois, essayer de la frapper au ventre, et elle s'est réveillée. Après, elle s'est rendormie, quelqu'un est venu enlever sa bague de mariage au doigt. Et cette bague-là, jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé ça. Moi-même, je l'avais laissée au lit à 20 h pour aller chercher les pains avec la bague. Au retour, on n'a jamais trouvé ça. Ça fait 1 année et quelques mois. Après un temps, 2e grossesse, c'était parti encore d'une façon miraculeuse. J'ai vu la souris venir me mordre au niveau de mon orteil, le gros là. Et la souris a l'habitude de ronger. Mais cette souris n'avait pas rongé, mais elle avait piqué comme ça, comme les dents des scorpions, dans la même période. Alors ça m'avait révolté parce que j'ai eu à dépenser plus de 4 500 $ pour ces traitements. On me disait, il y a les kystes ovariennes, il y a ceci, il y a cela. J'ai vendu un véhicule que j'avais, j'ai vendu beaucoup de choses pour son traitement, il n'y avait rien. Et l'esprit m'avait dit de commencer à faire des prières et à chercher la haute spiritualité. J'ai commencé à faire des prières, et j'ai surveillé maintenant ces périodes. À chaque fois, il y a l'ovulation. Avant de faire des rapports, j'ai prié, j'ai consacré tout, j'ai laissé tout, et c'est ainsi de suite. J'ai commencé à faire des services avec du sel, j'ai fait des services avec des citrons, avant d'apprendre même ce qu'on fait ici. Elle est tombée enceinte. À 4 mois de la grossesse, Dieu m'a mis sur le chemin de Coach Williams. Je lui ai essayé d'expliquer seulement des difficultés et de l'église et de l'autre côté, j'ai commencé. Et depuis que j'ai commencé la spiritualité, ma prière c'était que et la mère et l'enfant doivent être protégés. Parce que je n'avais plus rien. Même pour payer la formation, je l'ai payé avec tant de difficultés. Et quand j'ai commencé les bains de purification, je l'ai associé à la spiritualité qu'on fait ici. On a commencé à prier ensemble, mes frères. Depuis le 1er mois jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais tombé malade. Tout au long de la grossesse, quand je prie, j'entre dans la chambre, j'allume la sang, elle dort là-bas, je dis récite de prière que je fais et tu seras toi aussi protégé et mon enfant. Et ils étaient protégés les deux. Alors le samedi passé, Dieu a aidé. Elle n'avait pas de douleur d'enfantement.
Elle n'avait rien, on devait aller juste pour le contrôle, le dernier contrôle du 9e mois. Les matins, l'esprit m'a dit, comme c'est les samedis, nous devons faire les bains de purification. J'ai payé les histoires, j'ai fait ces bains à 5 heures, j'ai dit à madame, je dois te faire ces bains comme tu as pris la force de te laver. On a fait ces bains à 2, on a fait les congélations. Je lui ai dit, fais ceci, position des Osiris, prions. Tout ça, on a fait ces congélations. Nous sommes partis à l'hôpital à 8 heures. Arrivé à 13 heures, on nous a reçus. On a dit non, vous devez rentrer parce qu'elle n'a pas de douleur. Mais un autre venu, elle a dit non, moi l'esprit m'a dit qu'elle doit accoucher aujourd'hui. Moi j'ai dit bon, moi je ne sais pas, moi je suis là pour elle. Nous sommes restés de 13 heures, arrivé à 16 heures, c'était déjà dans les bons. À 17 heures, elle a accouché. Le médecin me dit, elle a accouché sans douleur, sans déchirure, sans blessure, sans quoi. On l'a dit, tu as mal, oui. Pousse, quand elle a fait seulement, pour la première fois, l'enfant est sorti. L'acétat sorti, tout est sorti dans le calme, et le médecin était étonné, il sache pas. Étonné. Et moi qui parlais là-bas dehors avec les autres, oui. Je les animais là. On m'appelle, non, viens prendre ton bébé et venir. J'ai dit, les bébés, oui. Un garçon, oui. Je l'ai pris, wow. Je l'ai dédié, j'ai appelé les anges, j'ai regardé directement son ange, je l'ai appelé, je l'ai activé. Aïe. Et quand j'ai appelé l'enfant Gadiel, l'enfant qui venait de sortir, il y avait 5 minutes, il a ouvert les yeux, il a commencé à bouger pour chercher ma voix. Tout le monde a dit, mais cet enfant, c'est comme si c'était un référent. On voit un enfant de 20 minutes, de 5 minutes comme ça, il peut bouger parce qu'il a entendu la voix. Alors, c'était une grande joie pour moi, wow. Parce que Dieu m'a exaucé. Après avoir beaucoup dépensé, beaucoup de combats physiques, et quand j'ai commencé ma spiritualité, Dieu a exaucé. Il y a une prière qu'on fait au niveau des R9. Quand on prie là-bas, à un moment, il y a un paragraphe avant de prier, retour à la source divine. Il y a une paragraphe là, j'ai instauré ça à la maison. Je demande aux forces spirituelles d'être protégées, l'énergie positive, d'être protégée en permanence contre toute attaque, accident physique et psychique. J'ai dit ça, vous devez commencer à prier ça la nuit, les matins, à tous les enfants à la maison. Wow. Quand vous dites récitez cette prière, ils prient cela. Et quand la maman priait, je disais prie aussi pour Gadiel, le bébé ange qui est dans les ventres. Et Dieu m'avait dit, lui va apporter beaucoup de bonnes choses parce qu'il est venu à un moment spirituel. Oui. Et les jours, j'ai dit au coach aussi, coach m'a dit, il peut être un bébé spirituel. J'ai dit, vous ne savez pas, attendez seulement le vendredi que je vais témoigner. Donc, mes frères, Dieu est bon. Dieu est bon. Ouais. Les bébés sortis sans maladie. Mettez des fleurs, mettez des cœurs, c'est au milieu là, mettez des fleurs, des cœurs. Vraiment, mon cher frère. Voilà des cœurs, donc, voilà des fleurs pour toi. Merci. Merci beaucoup. Félicitations. Continuons avec la spiritualité. Félicitations. Continuons à travailler. Dieu est là. Et c'était ça les témoignages que j'allais partager. Et c'était un beau témoignage que tu nous as partagé. Merci beaucoup. Encore que quand l'enfant est né, tu m'as fait signe et j'étais vraiment content. J'étais encore félicité pour ça. Et aujourd'hui, voilà, tu viens annoncer comme ça à tous les frères présents ici. Merci. Vraiment, nous partageons tous ta joie. Nous sommes heureux de cette entrée dans l'univers, dans le monde de cet enfant particulier qui fera certainement des grandes choses. Comme il est né dans une saison, comme tu l'as si bien dit, une saison spirituelle. Voilà. Amen. Je retiens que dès qu'il est né, tu allais regarder quel était son âge de naissance. Tu n'as même pas perdu du temps. Ah ça, tu as eu un bon réflexe. Son âge spirituel, ange de cœur, tout. J'ai mentionné, j'ai dit à ta maman, voilà les anges de Gadiel. Oui, à l'heure, tout le jour, l'heure exacte, voilà ces anges qui sont nés avec lui. Ah, mais il est gâté. À peine il est né. Donc il commence la spiritualité depuis le son arrivée. Et ma prière, Bonjour, je suis le coach Williams, je suis conseiller en développement personnel et spirituel et mon rôle c'est de vous aider à atteindre vos objectifs de vie.
Alors, je suis gabonais et je suis actuellement en Côte d'Ivoire. Je vous remercie pour l'intérêt que vous accordez à notre cabinet Booster Week Center et à nos différents programmes. Je vous félicite encore d'avoir pris cette décision pour transformer votre avenir positivement. Mais j'espère fortement que vous n'êtes pas un de ces blagueurs d'Internet ou un plaisantin qui visite juste des liens comme ça, hein, qui ont tendance à cliquer partout par curiosité. Parce que vous savez, nous recevons beaucoup de messages et on ne veut pas perdre notre temps. Donc, si c'est le cas, veuillez vous abstenir. Alors, pour les personnes qui sont sérieuses, nous allons poursuivre. Si vous êtes vraiment intéressé, je vous invite à bien respecter les consignes. Vous savez, la spiritualité, c'est la rigueur et la discipline. Donc, voici la marche à suivre. Vous allez cliquer sur le lien d'inscription que vous avez vu sur le message qu'on vous a envoyé au-dessus. D'accord? Alors, quand vous allez cliquer là-bas, vous allez retrouver une vidéo qui détaille le programme, c'est-à-dire qui présente le programme que vous avez choisi. Des témoignages, quelques questions simples à compléter. OK? Parce que c'est un formulaire. Vous allez aussi trouver à l'intérieur les tarifs, les différentes options de paiement. Maintenant, il faut aborder un point important pour ceux qui se posent des questions sur les garanties. Vous savez, il est naturel, c'est vrai, il est naturel d'être prudent ou méfiant, mais l'expérience nous a prouvé qu'un siège physique ne constitue pas une garantie absolue. Alors là, non. De nos jours, de nombreuses formations se déroulent sur Internet, disons, se déroulent en ligne. D'ailleurs, c'est grâce à cela que nos participants sont présents aux quatre coins du monde. Et aucun n'a jamais eu besoin de voyager pour assister à nos sessions de formation. Et jusqu'à présent, tout s'est toujours parfaitement déroulé à distance. Donc, si vous avez des doutes, moi je vous encourage plutôt à mener vos propres recherches. Vous avez parfaitement raison. Donc, je vous invite à explorer nos réseaux sociaux. Vous tapez Booster Week Center sur Facebook, sur WhatsApp, sur Telegram, ou bien sûr, vous pouvez visiter aussi notre site internet. Voilà. Donc, vous allez trouver toutes les informations nécessaires et vous pouvez vous faire une idée personnelle. Vous pouvez juger de vous-même et avancer avec nous en toute confiance et en toute sérénité. Voilà. Bien. Maintenant, comment ça va se passer?